J'ai remarqué que dans la vie, il y avait certaines choses que tu possédais parce que tu avais fait le choix de l'avoir, et il y a certaines choses qu'on t'a imposées. Et malheureusement, ces choses-là, tu ne pourras pas les changer. Par exemple, ton prénom. Qu'il te plaise ou non, hein, t'as pas le choix, malheureusement, t'es obligé de faire avec. Bon bah ça va, j'ai un prénom composé, j'ai pas à me plaindre, je m'appelle Pierre-Alexandre. Et j'ai remarqué que quand tu avais un prénom comme le mien, ou comme le vôtre, il se crée quelque chose d'assez étrange par rapport aux gens qui t'entourent, c'est qu'ils t'appellent par tes initiales. Un exemple concret que tout le monde connaît, c'est le prénom Jean-Claude. Jamais personne va appeler quelqu'un Jean-Claude, tout le monde va l'appeler JC. Bon, moi, on m'appelle tous PA, hein. Et là, je remercie du fond du cœur mes parents de ne pas m'avoir appelé Pierre Damien, quoi. T'imagines la galère? Eh, PD! Oui. Après, le gros inconvénient d'avoir un prénom composé comme le mien, qui est quand même assez long, oui, parce qu'il y a des petits prénoms composés, hein, je sais pas, moi, Paul-Éric, c'est pas très grave. Mais avoir un prénom composé qui est quand même assez long représente quelques inconvénients qui sont quand même pas terribles. C'est quand tu remplis une fiche d'information ou un bulletin de participation, il se passe toujours ça avec mon prénom. Cela ne rentre pas dans la case. S'il vous plaît, les organismes administratifs, élargissez un peu vos cases pour écrire les prénoms. Ça passe pas, moi, c'est chiant. Alors après, le troisième inconvénient quand tu as un prénom qui a un nombre de lettres assez important, c'est quand tu veux lui offrir un cadeau, par exemple un bijou. Quand tu vas lui offrir un bracelet avec son prénom. Ouais, je sais que ça s'appelle une gourmette. Le souci, c'est que généralement, tu payes au nombre de lettres et c'est pas donné. Alors là, tu as un réflexe assez radin. Bonjour, voilà, je voudrais avoir des renseignements sur une gourmette à offrir à mon neveu. Hein, donc je voudrais écrire son prénom avec une belle calligraphie si c'est possible. Il s'appelle Christophe Emmanuel, donc je voudrais savoir après combien ça va me coûter. Alors, ce qui nous fait un total de 18 lettres, sans compter le trait d'union, ce qui nous fait à 15 € l'unité, 270 € sans le bracelet. Ouais, non, enfin, nous on l'appelle déjà CE, hein, non, parce qu'on a vu ça avec lui, il aime bien et tout, donc ça sera plus proche de sa personnalité, oui. Ce qui est totalement impossible, hein. Généralement quand tu le baptises, c'est un bébé, hein, donc tu n'as pas encore eu de conversation, on va dire, constructive avec lui, hein, donc je sais pas trop s'il aime bien. Après, le plus frustrant quand tu es un enfant qui a un prénom composé, c'est que généralement tu peux pas écrire ton prénom avec les lettres que tu trouves dans la soupe. Non, t'en as jamais assez. Soit t'as une petite portion parce que t'es un enfant, donc t'as quoi, t'as 10 lettres. Soit alors, bah, il y a que des voyelles ou pas assez. Quoi. Puis c'est pareil, quand tu grandis, que tu vas, je sais pas, en collège ou au lycée, que tu te fais chier pendant le cours d'art plastique, tu peux t'amuser, je sais pas, avec des trombones ou des agrafes, à écrire ton prénom avec. Et quand tu as un prénom relativement court, bah, tu crées ton prénom assez rapidement, donc du coup tu peux pas trop te faire choper vers le prof. Puisque quand tu t'appelles Pierre-Alexandre comme moi, bah, tu mets 2 heures d'une, et puis ça te coûte cher en agrafe, et t'as pas le temps. Donc moi j'en ai rien à foutre, je l'ai fait quand même. Si toi aussi comme moi tu as un prénom composé ou pas, tu peux partager cette vidéo sur le mur Facebook de tes amis qui eux aussi ont un prénom, et tous ensemble on pourra se réunir et puis voir ce qu'on pourra faire avec nos prénoms. Sur ce, je vous dis à bientôt. Peace.